C'est mieux. Voilà, voilà, Bonjour ok. mesdames, Bonjour. Bonjour Carole. j'espère que vous êtes en forme en cette belle journée. Oui, Oui, on est vraiment en forme. Très bien. Alors, je vous ai donc convié à cette interview durant laquelle vous allez pouvoir vous exprimer. Soraya va être la chroniqueuse, l'intervieweuse, comme elle l'a toujours fait depuis quelques mois, et c'est vraiment là où elle est dans sa zone de génie, on va dire. Et Stéphanie, elle va pouvoir aussi se livrer pour un petit peu, même beaucoup, j'ai envie de dire, inspirer les autres femmes qui ont peut-être envie de suivre ce qu'elle a pu faire, c'est-à-dire s'autoriser à être elle-même, s'épanouir en tant que femme et aussi en tant que professionnelle. Donc, je vais laisser la parole à vous, mesdames. Je vous souhaite une bonne interview. Merci. merci Carole, merci de me passer la main. Alors maintenant, c'est moi qui vous souhaite la bienvenue dans ce petit moment d'intimité avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, Bonjour Soraya. j'espère que tu vas bien. Oui, super. Alors, je suis très contente que tu aies accepté notre invitation déjà et que tu vas partager avec nous quelques petits secrets de ta vie et de ton parcours Volontiers. avec de belles surprises. Oui. Alors Stéphanie, déjà je sais que tu vis dans le sud de la France, ça chantonne quand tu parles, donc déjà tu nous fais rêver. D'accord. Je ne savais Déjà. pas que ça entendait autant. Oh oui, oui, oui. Moi en tout cas je l'entends, depuis la Belgique je l'entends bien. Alors tu vis dans le sud, tu fais un magnifique métier, tu accompagnes les gens, on va dire, à trouver leur voie dans leur carrière professionnelle, une jolie famille recomposée. On a l'impression que tout marche pour toi. Par où on commence? Alors, en effet, de l'extérieur, tout peut paraître idyllique, mais bon, ça n'a pas été simple et ça a été pas mal d'étapes à franchir avant d'en arriver là. Mais oui, de l'extérieur, on peut dire ça aujourd'hui. Alors Donc, on peut justement, c'est pour ça qu'on a voulu t'inviter aujourd'hui parce qu'on sait que justement rien ne se fait comme ça et qu'il y a dû avoir de belles épreuves et de belles aventures. Alors on va commencer par le début. Donc Stéphanie, où est-ce que tu es née rapidement et où est-ce que tu as passé ton enfance? Alors, où je suis née, comme ça peut s'entendre, à Marseille. À Marseille, mais bon, voilà, avec une enfance tout à fait classique, la petite dernière de trois filles, et une enfance très classique, c'est-à-dire pas de vagues, rien de transcendant, une petite fille assez discrète, posée, qui ne prend pas forcément de risques, mais voilà, tranquille, jusqu'à à peu près l'adolescence. Voilà, alors donc justement, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, comment cette petite fille timide du fin fond de Marseille se retrouve aujourd'hui à aider les gens à transformer leur vie. Alors, le premier point dont on avait vu ensemble, je pense que c'est à l'âge de 19 ans, ton premier réveil. Oui, mon premier réveil, mais avant ça, peut-être une première rencontre aussi importante pour moi à 15 ans, c'est-à-dire que je fais la rencontre d'une jeune femme à l'époque, donc j'ai 15 ans, et ça va être un petit peu comme mon inspiration, c'est-à-dire l'opposé de moi, exubérante, atypique dans son comportement, elle ose, le regard des autres ne l'importe pas, et de là, ça a été mon inspiratrice parce que vraiment, encore aujourd'hui, on est amis depuis 30 ans et ça a été pour moi un modèle de personnes qui osent et qui s'affirment. Et donc après, en effet, on rebondit jusqu'à mes 19 ans où je fais la rencontre du papa de mes fils. Voilà. D'accord. Donc, à 15 ans, je pense, je vais me permettre de dire qu'inconsciemment, tu as dû te dire, et si j'arrêtais d'être timide, ça m'intéresse. Ah ben je me suis dit waouh, comment une personne qui se permet d'oser des choses alors que aucune à cette époque-là n'aurait osé le faire, eh bien en tout cas pas moi. Oui, Euh, voilà, rien ne lui faisait peur, c'était quelqu'un d'assez solaire, elle l'est toujours d'ailleurs, un petit rayon de soleil, et ça m'a inspirée parce que j'étais tellement discrète et tellement dans la retenue et tellement dans la timidité que ça m'a révélée. super. Alors, donc on arrive au deuxième moment important. C'était 19 ans, donc la rencontre avec ton papa, pardon, avec ton papa, avec ton Le, mari, enfin ton mari, le papa de tes enfants. alors, pas mon mari, mais le père de mes enfants, en effet, première union de laquelle est né mes deux fils.
Et Très puis, jeune, ouais. voilà, donc très jeune, mais ça a été vraiment un choix de notre part, puisque je voulais avoir des enfants très jeunes et construire ma famille. En tout cas, je pensais que c'était un choix commun. Et puis, 8 ans après, tout s'écroule. Donc, je me retrouve maman célibataire de 2 enfants, 2 garçons de deux Aïe. ans et demi et 2 mois, Ouh là sans là. emploi Ouh. et seule. Sans voie professionnelle, surtout, sans pas de devenir professionnel en vue. En fait, la vie en noir et blanc Waouh, waouh. à ce moment-là. À chaque fois que tu me racontes ce morceau, j'ai à chaque fois des frissons parce que j'imagine ce que c'est que de se retrouver seule. Et là, si je peux rapidement tirer une petite conclusion, c'est que souvent, je pense que nous, les femmes, on s'est souvent mariées sur des hypothèses, enfin, on s'est mis en couple sur des hypothèses. Et là, la tienne, ton hypothèse, c'était que tu croyais que lui aussi voulait fonder une famille, en tout cas que ce serait sa priorité. Et donc, ça a été ton premier réveil, ton premier choc. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, bon, je ne peux pas être dans sa tête non plus, mais le constat a été là de toute façon et la rupture a été inévitable. Et forcément, là, on a deux choix, deux voies à prendre, c'est-à-dire soit sombrer, soit se relever. D'accord. Et est-ce que tu te souviens peut-être de l'image ou de la situation au moment vraiment le summum de ta douleur où tu t'es dit, là maintenant il faut que je me prenne en main. Qu'est-ce qui t'a Oui, vraiment choqué? oui. Ben, c'est simple. À un moment donné, j'ai eu le sentiment comme si les piliers d'un temple s'écroulaient et j'étais dessous. Le problème, c'est que je n'étais pas seule. Peut-être que j'y serais restée à ce moment-là. J'avais mes 2 fils qui étaient tout petits, 2 ans et 2 mois, c'est pas beaucoup. Waouh. Et il fallait faire face. Et donc là, il a fallu se battre. Et donc, en effet, j'étais quand même assez entourée. Mais, et ça, c'est important de le souligner, c'est que même si on est entouré, on se sent terriblement seul et on en veut à la terre entière. Et puis à un moment donné, on se dit, un petit déclic, mais qui je suis pour accepter ça? Il faut que je me réveille parce qu'en aucun cas, je ne voulais donner l'image à mes fils par la suite d'être une maman qui subit, d'être une maman qui, avec la fatalité, accepte les choses sans rechigner comme je l'avais toujours été dans mon enfance. Non. Alors, Là, j'avais envie de me réveiller. je vais me permettre juste d'ajouter mon œil d'experte dans ce que tu viens de Oui, dire, parce Carole. que je risque d'oublier sinon. Cette résilience qu'on a en chacun de nous, j'appelle ça les compétences, les capacités inconscientes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout qu'on les a. Et tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de situation, eh bien, on ne va pas les faire émerger. Le jour où vraiment tu t'es dit, c'est ce qu'on voit bien dans ton parcours, je ne veux pas subir. Finalement, tu as repris ta part de ce que j'appelle la part de responsabilité, dans le sens je suis responsable, je suis adulte, je ne suis plus dans l'état d'enfant qui subit, je suis une adulte qui va prendre les choses en main et qui va transcender cela, qui va même rebondir ça. Donc on voit là, c'est un parfait cas de résilience. Hein. C'est exactement ça. Je l'ai vraiment vécu comme ça aussi. C'est, on va puiser dans des réserves qu'on ne se croyait pas capable. Là, il faudra peut-être dire merci, enfin je dis ça pour toutes les femmes, merci aux enfants parce que je pense que c'est souvent les enfants qui nous ont sauvés et c'est pour eux qu'on décide de ne pas abandonner. C'est ce que tu viens de dire, Stéphanie. C'est ça. Et souvent, C'est je eux me qui- suis fait la réflexion quand même assez contradictoire de me dire, dans cet échec-là, heureusement que mes fils étaient deux. Ouais, Parce que sinon, ils auraient trop épongé ma douleur. Et en fait, exact. ils étaient deux, donc ils souriaient, ça m'a porté et je me suis construite avec eux à ce moment-là. D'accord. Et alors, le message aussi qu'on pourrait faire passer ici, c'est peut-être rassurer les gens qui sont autour de nous quand on est dans cette situation. C'est que malgré tout leur amour, en fait, ils peuvent pas vraiment nous aider. C'est qu'au final, on doit vraiment se relever, comme tu as dit, en dessous de ce temple, mais seul, quoi. Oui, Donc, et c'est là où tu démarres une nouvelle vie. Donc, comment Stéphanie est passée de cette petite fille timide qui ne faisait pas de vagues et là, tu te retrouves en dessous d'un temple qui est tombé sur toi et je pense que tu as dû faire des vagues pour pouvoir t'en sortir. ouais. Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir aussi cette fameuse personne que j'ai connue, mon amie de toujours, 30 ans cette année, d'amitié. Ange gardien. Oui, c'est mon ange gardien, c'est vrai, qui a été à mes côtés, qui m'a supportée dans toutes ces épreuves.
Et à un moment donné, même mon entourage, mes sœurs, ma famille, etc., m'ont dit, mais bouge-toi, bouge-toi, arrête de pleurer sur ton sort, bouge-toi. Et là, j'ai commencé un petit combat pendant 2 années où, avec mon dernier plus jeune fils dans les bras, parce que l'autre, je l'avais très vite mis à l'école à 2 ans et demi. Et donc, j'ai commencé à ouvrir pas mal de portes. Et souvent, elles sont restées fermées. Et puis, j'ai eu la chance qu'à un moment donné, j'ai connu un lieu ressource que je ne connaissais même pas l'existence à l'époque. C'était un bureau de l'emploi. On connaissait à l'époque la NPE, etc. Mais là, j'ai trouvé un bureau de l'emploi, un lieu de proximité. Et j'ai connu une femme extraordinaire à ce moment-là, mon premier déclic professionnel. C'est-à-dire que j'ai connu quelqu'un qui m'a aidé à me révéler professionnellement et me dire, ben oui, c'est peut-être possible de se battre. Et je l'ai embêtée, entre guillemets, pendant toutes les semaines, j'allais la voir et je lui montrais que je voulais chercher du travail, même si j'avais des charges familiales, même si je n'avais pas le cursus scolaire qui était logique pour intégrer le social. En tout cas, elle était d'un tel dynamisme que j'ai voulu vraiment faire comme elle. C'est-à-dire, mon déclic à ce moment-là, c'était aider les personnes en difficulté, les accompagner dans un cheminement. Et si c'était contradictoire parce que j'étais moi-même de cela, mais j'ai voulu faire ça. Et elle m'a aidée à le faire parce que peut-être elle a cru en ma détermination et mon profil l'a inspirée aussi puisqu'elle m'a donné ma chance au bout de 2 ans que je l'ai harcelée, parce que c'est ça la clé aussi. C'est il faut passer outre le regard des autres. Et ça, c'était mon ami qui me l'avait appris. Il faut le faire parce qu'on y croit. Et j'avais envie de travailler, j'avais envie de me battre. Et avec mon bébé dans les bras, chaque fois que j'allais la voir, il était avec moi. Et peut-être que cette force de femme courageuse, comme elle m'a dit par la suite, ça l'a émue. Et quand il y a eu une opportunité, elle me l'a donnée. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut être clairvoyant, il faut les voir, ces opportunités, parce que souvent elles passent, mais les gens ne les voient pas. Moi, je l'ai saisie, cette opportunité. Je me suis dit, c'est ma chance. Je ne sais pas ce que je vais faire, je n'ai pas le cursus, mais je vais le faire. Alors, Carole, tu veux intervenir? Oui, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis. On voit bien que Stéphanie, elle a des précurseurs, des catalyseurs, ce qui s'appelle des personnes soleil. Les personnes soleil sont des personnes ressources qui sont inspirantes et qui sont là comme un témoignage vivant, un témoignage humain. Donc Stéphanie, elle a tout à fait compris comment il fallait faire, puisqu'elle a eu ces personnes qui ont déclenché chez elle l'envie de modéliser quelque chose. Finalement, elle a modélisé quelque chose et elle est devenue à son tour, elle va nous le raconter certainement aujourd'hui, elle-même ce qu'on appelle une personne rayon de soleil. Sont des personnes empathiques, des personnes réelles, des personnes authentiques, sont des personnes qui donnent énormément et finalement qui reçoivent aussi. Waouh, magnifique. Et donc, tu vas commencer ta carrière de soleil, on va dire ça comme ça. C'est ça, c'est ça. Ta carrière de soleil pendant plusieurs années, c'est ça? C'est ça. Et je suppose que c'est ce qui va te permettre évidemment de te reconstruire puisque tu vas aider les autres. Comme tu as dit, c'est très contradictoire, mais en fait, quand on va mal, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aider les autres. Oui, bizarrement, ça a été un exécutoire, oui, tout à fait. Mais ça n'a pas été sans heurte parce que ça fait écho à tellement de choses et ça fait miroir à tellement de choses que j'ai eu la chance d'avoir une hiérarchie qui m'a fait partir de formation en formation pour me former parce que ce n'était pas du tout mon domaine de prédilection à la base. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans le social, à aider des femmes en insertion, à les aider dans leur chemin de vie et leur chemin professionnel. Et j'y suis restée pendant 13 années. Waouh, 13, un beau chiffre. Oui, c'est vrai en plus. Oui. Et après 13 années, il se passe une autre belle rencontre, un autre ange gardien qui arrive un petit peu plus tard, c'est ça? Alors pendant en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans où j'avais élevé 5 ans et demi, j'avais élevé seul mes enfants et j'avais commencé à mettre un pied dans le monde de l'emploi et du social, j'ai fait la rencontre de ce qui allait devenir mon futur mari et mon moteur, comme j'aime à le dire, mon moteur dans l'existence. Parce qu'il était comme moi, charge de famille, il avait des jumeaux, 2 garçons. Et moi, j'avais les miens aussi. Et du coup, on a eu envie de construire notre famille et on a réuni tout ce petit monde ensemble. Donc, nos 4 garçons
qui avaient peu d'écart finalement, parce que je les ai connus, ils avaient 9 ans et demi, les miens 7 et 5. Eh bien, c'est devenu une famille, mais vraiment avec la notion de, il n'y avait pas de demi ou pas de demi, c'était des frères, ils ont grandi ensemble. Voilà. Et on s'est mariés, de là est née Sophia, notre fille, à tous les deux. Donc, et on est devenu la famille des 7. Consécration avec Sophia. Ouais. En travaillant. Alors, c'est fou comment on devient fort, Stéphanie, parce que au début, on se retrouve, dans ton cas, 2 enfants, ça paraît insurmontable. Et puis là, miraculeusement, on se retrouve avec 5 et tout va bien. Alors, je ne vais pas peindre le tableau, tout va bien, parce que ça ne s'est pas fait de manière simple, parce qu'il a fallu que tout ce petit monde s'apprivoise, il a fallu que les enfants apprennent à s'aimer et à nous adopter. Et on n'était pas là, ni lui ni moi, pour remplacer des personnes, des tierces personnes. On était là pour compléter un parcours. Et c'est ce qu'on a eu envie de faire. Ça a été le challenge. Moi, que les miens aillent mieux, que les siens aillent mieux. Et représenter peut-être aussi une vie de famille qui, pour les 4 garçons, n'avait pas été simple. Eh bien, on avait envie de leur montrer un chemin plus lisse et plus beau et un bel exemple. Magnifique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont. Ils sont tous adultes. Voilà. Ah, c'est super. Donc, vous avez quand même fait un beau travail parce que, comme tu as dit, c'était pas sans vague, pour reprendre ton expression, pour pouvoir aménager cette ambiance et cet état d'esprit d'une seule famille en recomposant des univers différents finalement. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta carrière? Tu as rencontré cet homme qui t'a donné de la force, c'est ton moteur. Il t'a fait démarrer. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire quoi? Raconte-nous. Alors, déjà, il était entrepreneur, il a toujours été. Et donc, le fait d'être avec un entrepreneur, on est avec quelqu'un qui ose, on est avec quelqu'un qui entreprend, on est avec quelqu'un qui prend des risques. Alors, moi qui étais dans une vie confortable de fonctionnaire, quelque part, avec une sécurité d'emploi, eh bien, c'est sûr que c'est un petit peu déstabilisant parce qu'il prenait des risques que je ne prenais pas. Sauf qu'à un moment donné, nos enfants grandissant, on a eu envie, étant donné qu'on ne pouvait pas pousser les murs, on avait envie de construire notre maison et on a déménagé, on a fait construire. Et de là, j'ai dû quitter mon emploi que j'adorais. Mais c'est lui qui m'a poussée à me dire, et pourquoi tu n'essaierais pas de te lancer? Alors que j'aurais pu demander une mutation tout simplement. Sauf que dans le village dans lequel je suis allée, dans le sud du Luberon, eh bien, je me suis dit, et pourquoi pas entreprendre? Donc, en août 2014, j'ai décidé d'arrêter, de me mettre en disponibilité. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire la même chose parce que j'aime trop mon métier. Je vais le faire autrement. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à ce moment-là et je fais du présentiel depuis cette date-là. Mais comme moi, je l'entends. Et j'aide les gens comme moi, j'aurais aimé qu'on m'aide à ce moment-là. Et je leur apporte tout ce qui a fait partie de mon parcours, c'est-à-dire toutes les embûches que j'ai pu rencontrer. J'essaie de leur faciliter le chemin et de leur montrer que c'est possible. Peu importe la qualification, peu importe le parcours semé d'embûches ou pas, peu importe notre âge, le sexe ou autre, tout le monde avec la volonté et la détermination, on peut y arriver. Vraiment. Eh bien, pour rebondir sur la phrase que tu as dit, en fait, j'avais une fois lu un article qui disait en fait la plus belle chose que vous puissiez donner, c'est celle que vous n'avez pas reçue. Ouais. Donc, ça te concerne et je pense que ça nous concerne tous, que tu sais exactement ce que ça fait que de ne pas être aidé. Oui. C'est vraiment magnifique. Donc, aujourd'hui, on peut dire que tu as remis de l'ordre dans ce temple qui s'est effondré. Ouais. Donc, tu as construit un plus grand temple en plus, avec 5 enfants et un homme de ta vie. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu, on n'est jamais à la fin de sa construction, évidemment, on est toujours en cours de quelque chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu estimes avoir accompli et qu'est-ce que tu voudrais en fait encore faire peut-être pour pouvoir encore ressentir de la joie? Eh bien, en fait, aujourd'hui, avec le recul, je suis assez reconnaissante en fait des personnes qui m'ont fermé la porte. Je suis reconnaissante de mes échecs. Je suis reconnaissante des épreuves que j'ai parcourues parce que sans ces personnes négatives ou blessantes ou sans ces chemins qui étaient semés d'embûches, eh bien,
je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas se laisser déstabiliser, ne pas se laisser démonter dès qu'il y a une épreuve à surmonter, il faut le faire. C'est-à-dire que quand on a un parcours qui est tout lisse, en fait, on ne va pas puiser des forces à l'intérieur de soi. Et quand on arrive à toucher, alors c'est un bien grand mot de dire le fond, mais c'est l'image, hein, mais quand on touche des difficultés assez profondes et douloureuses, eh bien, j'ai envie de dire, il faut en être reconnaissant parce que c'est grâce à nos échecs et nos épreuves qu'on est ce que l'on est par la suite. L'envie de se battre et l'envie de se surpasser parce que ça devient vrai, pour moi, un auto-accomplissement de soi. Ah oui, là, et la fierté. Ah oui, oui, oui. Ah, Et se dire, mais c'était possible alors. Mais alors finalement, je n'étais pas qu'une petite fille timide. J'avais aussi des réserves que si je n'avais pas eu ce chemin-là, peut-être que je n'aurais jamais exploité ce potentiel. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion de dire à des personnes qui ont ce chemin-là que le potentiel, on l'a tout. Il faut savoir aller le chercher. ouais, Et puiser dans ses réserves. Carole? Oui, je vais rebondir. Ça me fait penser à cette huître qui détient dans sa coquille cette jolie perle. Cette perle, elle est finalement, comme vous le savez, issue du calcaire. Hein, ce qui à la base était peut-être pas… c'est fou, hein? Je ne comprends pas la métaphore, mais finalement, ce que je vois, c'est que ces embûches, ces difficultés, ces lacunes et faiblesses de certaines personnes qui n'ont pas été les personnes ressources au moment où tu le souhaitais, Stéphanie, finalement, cette somme de toutes ces lacunes et toutes ces faiblesses et de cette anomalie, entre guillemets, puisqu'on est censé s'aider, on est censé partager. Quand on a le cœur que tu as, Stéphanie, on a l'impression que tout le monde fonctionne comme toi. Hein. Eh bien, c'est la somme de tout cela, finalement, qui a fait que cette perle, elle est unique, elle est belle, elle brille, et elle peut aujourd'hui, justement, être utile à toutes ces femmes. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo pour ce que tu nous partages. Merci, merci Carole. Alors pour terminer, Stéphanie, maintenant que ce temple est terminé, il a séché, tu as tout reconstruit, c'est quoi ton prochain rêve, objectif? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir? Alors, qu'est-ce que je voudrais accomplir? Fais-toi plaisir. Ah, alors déjà, je voudrais simplement dire merci à la famille que j'ai et à mon mari en particulier, parce que sans lui, je ne serais peut-être pas là aussi. Et ce que j'aimerais accomplir aujourd'hui, c'est pouvoir promouvoir ce que j'ai fait en présentiel aujourd'hui, en ligne, sur le net, pour des femmes qui, comme moi, ont eu ce parcours. Peu importe, il n'y a pas un degré de hauteur sur la difficulté, mais leur montrer que dans la vie, quand on est déterminé, quand on va puiser dans ses réserves, tout est possible. Il faut se donner ce champ des possibles et oser entreprendre. Parce que quand on se trouve des excuses, on n'y arrive à rien. Donc, moi, mon souhait aujourd'hui, c'est vraiment avoir envie de partager ça avec le plus grand nombre de personnes. Ça serait ça ma plus grande satisfaction aujourd'hui. Donc, le grand soleil Stéphanie va rayonner au-delà des frontières. Pourquoi pas être moteur de dynamisme de toutes ces femmes? Bien sûr, bien sûr. Il y en a des milliers qui vous attendent, les filles, qui vous attendent, des milliers. Ben, écoute, merci vraiment beaucoup, Stéphanie, pour cette petite parenthèse. Merci à toi, Soraya. Et merci de nous avoir expliqué aussi comment tu as soulevé tout ça, parce que c'est sûr que c'était pas facile. Je vais donner peut-être encore la parole à Carole qui voudrait ajouter quelque chose. Ce qu'on voit, on voit bien dans le profil de Stéphanie, dans ses métaprogrammes qu'elle s'est construite la plupart du temps. J'appelle ça le catalyseur. Hein. Et elle a eu besoin de catalyseur pour entamer une réaction. Les 3 personnes importantes sont 3 personnes ressources qui ont déterminé, qui ont enclenché une nouvelle ère pour elle. Elle a commencé une nouvelle ère à chaque fois qu'elle a eu justement une personne ressource. Mais en même temps, comme elle le dit, sa force, elle a puisé dans la difficulté. Elle a compris et elle a créé sa propre zone de génie en utilisant tout ce qui lui avait manqué. Je pense que si on est là toutes les 3, c'est pas par hasard, parce que toutes les 3, justement, on accompagne aussi les gens parce que nous-mêmes, on a manqué à certains moments d'outils ou bien d'aide, tout simplement. Donc, je rebondirai par rapport à tout ce qui a été dit sur le tout est possible. Évidemment que tout est possible. Tu parlais d'un champ.
eh bien, je vais faire cette métaphore puisque c'est les premières pages de mon livre. Eh bien, même si ton champ a été un champ de bataille pendant un moment et qu'il est devenu un champ de ruines, eh bien, il peut à nouveau redevenir un champ des possibles. Donc, c'est le message, je pense, qu'on a envie de partager à toutes les femmes. Je vous Belle remercie, image. je vous remercie infiniment pour ce partage, mesdames. Et puis, si Stéphanie, tu veux nous donner le lien aujourd'hui ou plus tard de tes formations en ligne, n'hésite pas parce que ça peut vraiment aider beaucoup de femmes effectivement qui n'ont pas les moyens d'aller en formation présentielle parce qu'elles ont des enfants bas âge, parce que ci, parce que ça, pour différentes raisons. Elles peuvent quand même accéder à une transformation et à un changement. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, merci à toutes les deux. Merci Stéphanie, merci Carole. On n'hésitera pas de toute façon à partager les infos de Stéphanie dans le groupe Pink Your Life Amazing Woman. Et comme on a appris à harceler pour avoir ce qu'on veut, donc j'harcèlerai Stéphanie pour avoir… C'est ça. Tu m'autorises, Stéphanie? Mais bien sûr. Juste toi dans le sud. Mais bien sûr, il n'y a aucun souci. C'est objectif emploi. Toutes les excuses sont bonnes pour venir dans le sud. Hein. Voilà. Ah oui, mais je vous y invite. Eh bien, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Merci. Salut, au revoir. Merci encore. Au revoir. Oui, au revoir. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, au revoir.